Merci de votre constante fidélité à EAI-TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le forum régional sur les enjeux migratoires s'est tenu la semaine dernière dans la cité des Rails, à retrouver dans ce JT. L'entrepreneuriat féminin à Kaya, un moyen d'autonomisation de la femme. Nous y reviendrons dans un instant. Encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé au sommaire, la Chambre de commerce et d'industrie de Kaya a servi de cadre durant 3 jours pour le forum régional sur les enjeux migratoires à travers les thèmes « Mobilisons-nous pour des migrations sécurisées ». Pour plus de détails, suivons ensemble ce compte rendu d'Adama Meiga. C'est sur ce message d'espérance que je déclare ouvert les travaux du forum régional de Kaya sur les enjeux migratoires et les défis liés à l'intégration africaine. Ce jeudi 25 juillet 2024 a débuté dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Kaya le forum régional sur les enjeux migratoires et l'intégration africaine à travers la thématique « Mobilisons-nous pour des migrations sécurisées ». La question de migration a toujours été une préoccupation majeure à Kaya. En tant que région par excellence de migration, alors il nous revient en tant qu'autorité politique et de la société civile de prendre des initiatives pour prévenir les migrations irrégulières à travers la sensibilisation. D'échanger sur la migration en lien avec la vision de l'État sur la gouvernance des migrations et partenaires. Renforcer le partenariat et la coopération autour des enjeux migratoires. En un mot, il s'agit de toute initiative pour la maîtrise de la bonne gestion du phénomène migratoire. Présidé par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, l'objectif de ce forum visait à... Ce forum a essentiellement pour objectif de réunir tous les acteurs concernés par la question de la gestion des migrations, les acteurs, les jeunes, les femmes, tous ceux qui peuvent être concernés par la migration, afin d'échanger, d'ouvrir les débats et d'établir un véritable dialogue pendant 3 jours sur ces questions. Il s'agit au-delà de cette cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle j'ai rappelé les objectifs du présent forum. Il s'agira surtout de faire des tables rondes d'échanges et de discussions. Nous avons reçu la participation de tous les acteurs nationaux, internationaux, nos partenaires, tous ceux qui nous accompagnent et tous ceux qui s'intéressent à ces questions, ils sont présents. Donc je pense que c'est un cadre extraordinaire, formidable, pour approfondir l'analyse et la réflexion et ressortir avec des idées, des recommandations et des propositions que le gouvernement va bien sûr prendre en charge et voir dans la mesure du possible comment les mettre en œuvre. Donc il s'agit aujourd'hui de combiner les efforts pour travailler à protéger notre jeunesse sur les méfaits de la migration irrégulière, de rentabiliser les effets positifs de la migration régulière et de créer des opportunités également à nos jeunes pour que la migration irrégulière arrête d'être une source de mort et que la migration soit en réalité une opportunité. Quant à la représentante du chef de mission par intérim de l'Organisation internationale pour les migrations, ce forum est d'une importance capitale. Ce forum revêt une importance significative pour échanger sur ces enjeux. Il nous offre également l'occasion de saluer les efforts consentis par le gouvernement du Mali, notamment et entre autres pour améliorer la gouvernance des migrations, relever les défis de la migration irrégulière et de la traite, impliquer la diaspora malienne dans le développement du pays, ainsi que opérationnaliser l'assistance aux migrants. Ces différentes initiatives menées par le gouvernement permettent de sauver des vies et d'asseoir davantage les bases d'une migration qui profite à la communauté tout entière. Au programme des 3 jours du forum, il y a eu des discussions, des panels de haut niveau sur les problématiques liées à la migration irrégulière, la remise de plusieurs chèques et des kits d'accompagnement et d'insertion de plusieurs jeunes de la région de Kaya.
Bon. Cette semaine, nous vous amenons dans le monde de l'entrepreneuriat féminin. L'autonomisation des femmes passe par des activités génératrices de revenus et l'entrepreneuriat peut être une solution efficace. C'est dans ce contexte que nous avons approché des femmes excellentes dans ce domaine. Suivons ensemble ce reportage réalisé par Suzanne Tessougui. Selon une étude réalisée par le réseau des femmes opératrices économiques du Mali en 2022, l'entrepreneuriat féminin a créé au minimum 6700 emplois. À Caille, l'entrepreneuriat en général est en plein essor. Présentement, nous sommes à 350 créations d'entreprises. 350, mais les 350 là, c'est réparti entre les entreprises individuelles et les sociétés. En même temps, il y a aussi des autorisations d'exercice, les agréments. Nous avons rencontré deux femmes entrepreneurs qui excellent dans des domaines différents. L'une dans la transformation agroalimentaire et l'autre dans la personnalisation des articles féminins. J'ai pu vraiment me battre jusqu'au bout de mes forces. Parce que l'entreprise là, 5 ans, Kaya. En octobre 2017, je crois. Donc, Dieu merci, l'entreprise fait de bénévoles. Entreprise Chava Production pour la transformation des produits agricoles. Centre de formation fait le COFE. Ça, c'est pour former les jeunes, non seulement en entrepreneuriat, en marketing, en éducation financière, en développement personnel, en planification. Voilà. Par exemple, nous avons bandolama, adamashi sans faire. Nous avons personnalisé l'endo. Bon, nous avons fait 6 ans katara oluta. Bon, nous avons fait pour qu'on ait un bobo. Bon, ami d'or nous nous faisons comme ça mais à l'été bandolama ko va les meleke en général mor frustré ne fait no va ko la. Bon, mais ça m'a offert, mais ça vous fait. Mais quand on fait personnaliser, comme bolola bara de carine, on fait personnaliser bolola. Kadabo, akala mogowasa. L'autonomisation des femmes passe par des activités génératrices de revenus et l'entrepreneuriat peut être une solution efficace. Muso kado, ni yerebe don ke, abe valeur do musola, abe nyina ko chamamba ko. Entrepreneur de muso ka point de sortie na galera ni de mangane bitoso ni che mangane bitoso ni bromuso mangane bitoso ni yere mangane bitoso ati foi tien ka baray ni wilak mamna bi mi soro ibitla ka benika e tay donc ne kon mbolo vraiment muso kanka encourager ko sebe ku do entrepreneur ko formation ni ko lu don ko gere mo ko la munu bi domaine ni kadiye yere baro ni le kadiye car ça va que ta kerefe alli bi ke bénévole di pour que ça espérance soro wala ni ta dele dom na gela chama me no itu lu soro quoi. La formation étant la clé de la réussite entrepreneuriale, il est nécessaire d'appuyer ces entreprises. Bon, ne kon ngara bu yo ne kele ne do. C'est vrai que mbabe ndeme ni su fana bi anno. Mais akadne dona na tawla kam mo wero fana ta. Ka dobo chômage la ni ne demes ni ne taranye fe ko sobe ka mo wero ta ko lu fana former ameke ba fo groupe comme ça na me baraka nyombulo abe no ya ko. Présentement à Caille, nous on n'est pas en contact direct avec une ONG qui aide les entreprises féminines, mais à Bamako, qui est notre direction, il y a un département, le Business Women Center, qui est chargé de ça. Ils forment les jeunes entrepreneurs féminins. En même temps, après la formation, ils peuvent les mettre en contact avec des gens qui peuvent les aider à financer leurs projets. Selon la représentation de l'ONU Femmes au Mali, 73% des femmes travaillent dans le secteur informel de l'économie malienne, réalisant un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA.
Soutenir l'entrepreneuriat féminin peut non seulement contribuer à la réduction du chômage, mais aussi à l'autonomisation des femmes. À présent, retrouvez l'actualité régionale, nationale et internationale en bref et en images à travers la compilation des Awasila. Au niveau régional, la cérémonie d'ouverture du camp chantier international de reboisement et d'échange culturel des clubs pour UNESCO du Mali a eu lieu le mercredi 24 juillet 2024 à l'école Kassoa. L'objectif du projet était de favoriser la cohésion sociale et d'éduquer les jeunes des clubs pour UNESCO à la prévention et à la lutte contre les effets liés au changement climatique. Sur le plan national, l'état-major général des armées avait informé l'opinion nationale que le jeudi 25 juillet 2024, une patrouille des FAMA dans la zone de Tenzaouten, localité située à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, a fait l'objet d'une attaque terroriste. Une vive réaction des FAMA était en cours et une lourde perte a été enregistrée du côté des groupes terroristes. L'état-major a suivi avec une attention particulière et a rassuré les populations que les FAMA restaient déterminés à sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire et a invité également la population à se fier uniquement aux informations officielles. Au niveau sous-régional, le président du Conseil national de la transition CNTE du Mali, M. Malik Diaw, et une délégation de parlementaires maliens ont atterri à Ouagadougou le mercredi 24 juillet 2024 pour une visite officielle de 72 heures. Malik Diaw a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue burkinabé, Dr Ousmane Bougouma, accompagné des membres de son bureau. Cette visite officielle était l'occasion pour les deux parlements frères de dynamiser leur cadre de coopération en réponse aux priorités actuelles, notamment les perspectives de création des sessions confédérales des parlements de pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. À l'international, après la tentative d'assassinat de Donald Trump, Kimberly, la directrice du Secret Service américain, a été entendue par le Congrès américain. Elle a reconnu que ses agents avaient été alertés à plusieurs reprises de la présence d'un suspect sur les lieux du rassemblement. Elle n'a pas eu d'autre choix que de démissionner. C'est ainsi que nous clôturons ce journal hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente semaine.